Vous souffrez de douleurs musculaires récurrentes, de douleurs articulaires, que ce soit au dos, au cou, aux épaules, au coude, aux genoux et j'en passe. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler deux choses extrêmement importantes pour aider à la guérison. Premièrement, ça va être l'importance capitale de fixer des objectifs réalistes et personnalisés. Et deuxièmement, je vous parlerai du fameux concept de cercle de tolérance. Ces deux éléments peuvent modifier radicalement votre manière d'appréhender votre éducation. Commençons par l'établissement d'objectifs. Je vais mettre un peu de contexte, je m'appelle Thierry Lano, kinésithérapeute à Paris, je suis spécialisé dans le traitement des douleurs chroniques. Et lorsque je rencontre un nouveau patient, ma première question est toujours: qu'espérez-vous obtenir des séances de rééducation? Généralement, la réponse est unanime: je ne veux plus avoir mal. Compréhensible, mais ce n'est pas un objectif en soi. Quand je parle d'objectif, je parle d'objectif fonctionnel. Par exemple, je retrouve très souvent dans ma patientèle, qui est plutôt jeune actif, l'objectif principal: je veux réussir à soulever mon enfant et le prendre dans mes bras. Ça en jette comme objectif. Mais si la personne qui formule cet objectif a un limbago de la mort, cet objectif est très loin de ses possibilités. C'est comme si ce patient était en face d'une montagne, style l'Himalaya, et que la pointe de la montagne était l'objectif. On peut vite se décourager. Pour éviter ce découragement et de stimuler le self-efficacy, c'est le booster, c'est l'essence qui va donner la patate, qui va vous donner envie de vous dépasser, il va être primordial de fixer des points d'étape pour arriver petit à petit en haut de cette montagne. Il faut établir des objectifs intermédiaires, mais pas que. Il faut également noter leur niveau de difficulté, par exemple de 1 à 100, 100 étant l'objectif fonctionnel principal. Puis, il faudra les ranger par ordre croissant de difficulté. Si l'objectif principal est de soulever son enfant, nous pourrions avoir comme objectif intermédiaire le fait de s'accroupir, puis viendrait le fait de se pencher en avant, puis de soulever un poids, et ainsi de suite. Une fois que ces objectifs intermédiaires sont établis, alors ne fixez pas votre attention sur l'objectif principal, mais sur l'objectif le plus facile à atteindre. Vous verrez que ça fait la différence. Ne fixez pas votre regard sur le sommet de la montagne, mais plutôt sur le premier pas devant vous. C'est cette approche étape par étape qui fait toute la différence et alimente votre motivation. Maintenant, parlons du concept du cercle de tolérance. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux cercle? Imaginez un cercle autour de vous. À l'intérieur de ce cercle se trouvent toutes les actions, mouvements et activités que vous pouvez réaliser sans ressentir de douleur. Ce cercle englobe donc votre zone de confort en termes de mobilité et de fonctionnement au quotidien. Dans ce cercle, vous ne risquez pas d'expérimenter la douleur. Les activités à l'intérieur de ce cercle sont sécuritaires et réalisables et ne dépassent pas vos limites physiques actuelles. En dehors de ce cercle se trouvent à contrario les activités qui risquent de provoquer ou d'accentuer la douleur. Par exemple, l'objectif principal est généralement très loin du cercle de tolérance. On peut ajouter d'ailleurs les objectifs intermédiaires. Le but dans la rééducation est d'élargir progressivement ce cercle en augmentant peu à peu votre tolérance aux diverses activités. Vous vous demandez probablement comment s'y prendre pour élargir ce cercle, comment trouver la bonne approche pour repousser ces frontières sans risquer de douleurs supplémentaires. Eh bien, il faut se placer de telle manière à avoir un pied dans le cercle et un pied en dehors de ce cercle. Cela implique une certaine dose d'inconfort dans les exercices. Un indicateur clé pour déterminer si l'intensité de l'exercice a été peut-être trop élevée est l'augmentation de la douleur dans les 24 heures suivant sa réalisation. Et je ne parle pas des courbatures. En guise de conclusion, je vous demande d'écrire sur un post-it votre objectif immédiat et de fixer ce rappel sur la porte de votre frigo pour le garder constamment à vue. Et dites-vous que le cercle de tolérance n'est pas fixe, il peut grossir avec une bonne gestion et un traitement approprié, vous permettant de reprendre progressivement les activités autrefois douloureuses.